Effectivement, 11h47 sur Europe 1 et on débriefe toute l'actualité économique de ce week-end. On a parlé des bras de fer autour des taxes douanières. On va parler du budget dans un instant avec vous, Marc Toiti. Je vois cette toute dernière information. Vous savez qu'hier, c'était Mister France 2026. Et le Mister France 2026 s'appelle Maxence Brovillier. Vous avez fini combienième, Elliot Deval ? Je me posais la question parce que dans le studio, on a Mister Rabat-Joie avec Sébastien Ligné. Mister mal de tête pour ce week-end parce qu'il a fait un peu la fête, il faut le dire aux auditeurs. Si vous avez l'impression d'entendre une voix un peu plus rock du côté de Sébastien Ligné, une voix de radio, dites-vous, mais pour faire de la radio, il faut être dans un corps sain. Vous voyez ce que je veux dire ? Une voix saine dans un corps sain. C'est une voix un peu plus rock que les week-ends précédents, mais vous avez le droit, bien évidemment, de festoyer le samedi soir. Vous n'étiez pas très loin, Elliot Deval. Pardon ? Vous n'étiez pas très loin lors de cette festivité. Ah bah oui, je suis pas très loin. Je suis jamais très loin de vous, mais la question c'est de savoir combien de temps j'ai pu rester. À peine 10 minutes, contrairement à certains qui sont restés quelques heures. Revenons aux choses sérieuses et parlons du budget à présent. Pourquoi ? Parce que hier soir, on avait le vice-premier ministre, donc Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, invité du 20h de TF1 pour donner les bons et les mauvais points du budget. Vous savez que la semaine prochaine, très certainement, le 49.3 sera utilisé pour faire passer donc en force un budget. Moi, j'emploie cette expression, c'est le budget Frankenstein. J'ai jamais vu un budget comme celui-ci, c'est-à-dire que on donne qui donne le tempo. Eh bien, ce sont 69 députés socialistes avec 1,75% de suffrage à l'élection présidentielle. Et vous mettez Olivier Faure au 20h de TF1. Donc, on va écouter Olivier Faure et lui se dit satisfait des victoires obtenues. Et la grande question qu'on doit se poser, c'est qui va payer ce budget ? Et c'est à vous d'y répondre, Marc Toiti. J'ai écouté hier soir le Premier ministre. Et ce soir, à mon tour, je lui pose simplement deux conditions. La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. On le sait, quand il y a un flou, c'est que potentiellement, il y a un loup. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre. À ces conditions-là, je proposerai aux socialistes de ne pas censurer le gouvernement. Et je vous propose d'écouter Marine Le Pen sur le budget qui, elle aussi, a réagi hier midi du côté de Marseille. Quelles sont les déclarations qu'il a fait hier ? L'aggravation encore du déficit. C'est-à-dire que par rapport au projet de PLF qui était déjà un drame, il aggrave encore les dépenses. Et pas une économie. Pas une économie sur l'immigration, pas une économie sur l'Union européenne, pas une économie sur le train de vie de l'État. Rien sur la fraude. Le texte sur la fraude a disparu. Donc, je suis navré, mais enfin, par respect pour nos consciences et nos électeurs, eh bien, nous nous opposons à un budget qui nous apparaît affreusement néfaste pour le pays. C'est simple. Alors, Marc Toiti, vous êtes apolitique évidemment, vous ne roulez pour personne. Moi, je suis pour la France. Et vous êtes profondément patriote. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est on nous a promis un nouveau budget, une nouvelle copie en responsabilité, un budget qui allait justement nous permettre de faire des économies. Vrai ou faux ? Non, c'est une arnaque complète. Moi, je suis très très inquiet pour tout vous dire, parce que nous sommes déjà cette année, en 2025, la France est le pays de la zone euro qui a le plus fort déficit public par rapport à notre richesse. Il ne faut pas l'oublier, tous les pays ont fait des efforts, réduisent leur déficit, réduisent leur dette. Nous, on augmente notre déficit, on augmente notre dette, malheureusement. Donc et dans des proportions dramatiques. Et surtout, en échange de cela, il n'y a pas de croissance. Vous voyez, on se gargarise de 0,8% de croissance l'année dernière. Moi, ça me fait penser à l'orchestre qui joue de la musique alors que le Titanic est en train de sombrer. C'est exactement ça. Comment on peut se satisfaire de 0,8% de croissance alors qu'on a un déficit public de 5,4% de notre PIB ? C'est dramatique. Et là, on va continuer, bien entendu. Et surtout, ne l'oublions pas. Parce qu'il faut bien prendre conscience de ce qu'est la France. Nous sommes numéro 1 du monde des dépenses publiques. Or là, effectivement, on va encore les augmenter. Parce que quand on vous dit qu'il y aura des économies, déjà il n'y en aura pas beaucoup, surtout ça sera une moindre hausse. Elles vont quand même continuer d'augmenter de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros. Une somme complètement folle. Numéro 2, nous sommes numéro 1, encore une fois, des impôts. Il n'y a pas un pays dans le monde où il y a plus de pression fiscale que nous. Et pourtant, on va encore augmenter les impôts, notamment sur les entreprises. Moi, je suis très inquiet tous les jours. J'ai des messages d'entreprises, de clients ou autres, qui me disent « Mais on ne peut pas continuer comme ça. » Sur ma chaîne YouTube, tous les jours, je vois des chefs d'entreprise qui me disent « Je ferme ma boîte. »
C'est incroyable. Bah, bien sûr. C'est-à-dire, non pas qu'ils vont mal, ils n'en peuvent plus de cette pression fiscale, cette pression réglementaire, ces contrôles en tout genre, etc. Donc il faut arrêter. Et là, qu'entend-on pour faire plaisir effectivement on va dire au PS, disons le mot, eh bien le gouvernement. Dire, c'est pas un gros mot. Oui, pas encore, mais il nous dit on va continuer comme ça. On va continuer. Alors qui va payer là dans ce budget? C'est nous, ce sont les Français. Au travers de l'augmentation des impôts, ce sont les Français. Attendez, mais le drame, c'est que, autre élément important, pendant que vous avez ce déficit public qui augmente, eh bien, il faut le financer, donc la dette publique augmente. Et donc, moi, je pense que la note de la France, qui a déjà été dégradée, va l'être dans les prochaines semaines, va l'être encore. Et là, regardez bien, les taux d'intérêt qui ont déjà augmenté, cette année, on va payer, parce qu'il faut le dire, 70 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette. Parce qu'en 15 ans, ça va nous coûter au total, chiffre de Bercy, vous voyez, optimiste, 1000 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette sur 15 ans. C'est un véritable scandale. Et donc, on veut continuer comme ça. Moi, mon rôle d'économiste est de dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter, sinon la France, elle est déjà mal en point, c'est le Titanic, comme je l'évoquais, elle va vraiment complètement s'effondrer. Éric Revel et ensuite Sébastien Ligné. Alors, ça a été calculé, Elliot. Les mesures dans le budget socialiste qu'a annoncé donc le Premier ministre, ça va coûter à peu près 7 milliards d'euros supplémentaires. Vous avez deux types de mesures qui chargent la barque de ce budget. Vous avez les mesures, c'est un constat que je fais, auxquelles le gouvernement renonce, par exemple l'abattement pour les retraités de 10%. Puis vous avez, par exemple, l'augmentation, c'est les constats que je fais, je ne porte pas de jugement, l'augmentation de la prime d'activité. Tout ça, entre les plus et les moins, ça va coûter 7 milliards de plus. Qui va payer ? Le Premier ministre s'est engagé, on l'a entendu, on lui redira à ce que les ménages ne payent pas. Il dit que les ménages ne paieront pas 1 euro de plus. D'ailleurs, le barème de l'impôt sur le revenu a été calculé avec l'inflation, ce qui évite à 200 000 foyers fiscaux de rentrer dans le calcul du barème de l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, en fait, c'est des recettes en moins. Donc 7 milliards d'un côté, et de l'autre côté, qui va payer ? Moi, j'ai le sentiment que ce sont les entreprises. Évidemment. Et les Français vont payer. Évidemment. Ce sont les Sébastien entreprises. Ligné. Parce que pour l'instant, on a le côté rose du budget socialiste, mais on n'a pas le côté noir, puisque de toute façon, il n'y aura pas de réforme du train de vie de l'État, il n'y aura pas d'agence en moins. Donc en réalité, et je peux vous dire que du côté des entreprises, l'inquiétude est forte, jusque et y compris sur l'affaire du pacte Dutreil, qui est essentiel. Le pacte Dutreil permet à des ETI de passer la main sans être achetés par des fonds étrangers, au moment où beaucoup d'entreprises à taille intermédiaire vont devoir passer la main. Sur le terrain politique, parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'inédit. Vous, le chef du service politique de Valeurs Actuelles, on a besoin de comprendre. Écoutez, on découvre dans la Ve République un nouveau statut, le statut de vice-premier ministre, avec Olivier Faure, qui représente, je le rappelle, 1,75% à la présidentielle. Madame Hidalgo, c'est ce qu'elle a fait en 2022, et 69 députés à l'Assemblée nationale. C'est une prise d'otage démocratique, en réalité. On n'a jamais vu, dans l'histoire de la Ve République, un parti et un camp aussi minoritaire contrôler autant et avoir autant son mot à dire sur la direction de l'État. C'est complètement lunaire. Maintenant, il y a la question de la responsabilité. Parce que moi, je me place dans les chaussures d'un socialiste aujourd'hui. Évidemment que les socialistes, ils sont ravis de tout ce qu'ils ont obtenu. Et d'une certaine manière, on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur boulot. Ils sont là pour obtenir des gains qui vont dans leur sens de leur idéologie. Donc moi, je pense que les socialistes, ils ont raison d'être ravis. Et Olivier Faure, il a raison d'acclamer Sébastien Lecornu. Parce que les macronistes leur ont tout donné. En revanche, il y a quand même un autre responsable, un autre co-responsable. C'est quand même les Républicains. Parce que vous avez parlé de qui allait payer, les plus riches, les grandes entreprises, le fait qu'il n'y avait aucun effort sur les dépenses, qu'il n'y avait aucune remise en cause structurelle de l'économie, notamment de notre système de retraite, etc. Et qui soutient ça ? Le parti de droite traditionnel, qui est censé être le parti libéral dans ce pays. Ce sont quand même eux qui maintiennent ce pouvoir en place. Parce que les socialistes, ils ont raison d'être là. Mais si les Républicains avaient dit stop dès cet automne en disant ce budget est socialiste, c'est un budget de gauche avec des milliards en plus, le gouvernement tombait et on n'aurait pas ce budget aujourd'hui. Et le fait que personne ou presque ne mette les Républicains face à leurs responsabilités et disent par exemple à M. Wauquiez à l'Assemblée, mais
Mais est-ce que vous allez rendre des comptes à vos électeurs ? Vos électeurs, ils sont censés être de droite libérale. Ils attendent cela et ils ne voient rien. 11h57 sur Europe 1, on revient dans un instant. Marc Toiti, vous allez rester quelques minutes avec nous. Plaisir. Bien sûr, Sébastien Ligné et Eric Revel également. Je pense aux auditeurs d'Europe 1. Vous savez qu'on est le 18 janvier 2026 et à partir, c'est une information incroyable, à partir du 18 janvier, vous avez un Français sur 4 qui vit à découvert. Et là, on a besoin de comprendre pourquoi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait autant de Français qui soient dans le rouge à partir du 18 janvier ? Comment vous faites, chers auditeurs, si vous vivez cette situation ? Cette France à l'euro près, pendant que nous, on dépense des milliards et on ne sait même pas où va notre argent, eh bien, on a besoin d'en parler. On en parlera à midi, on parlera aussi de l'Iran, bien évidemment, entre midi et midi 30. À tout de suite sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler pour débattre dans l'émission et poser vos questions à nos invités 01 80 20 39 21. On revient juste après un court point sur l'info. À tout de suite.